quand je suis arrivée au Luxembourg en 1965, je me souviens qu'il faisait très froid, qu'on n'avait pas les habits corrects pour un tel froid et que j'ai assez souffert avec ça. Je me souviens que j'ai fait l'école maternelle, 1 an, et puis je suis allée en première année. Après, j'ai déménagé entre Cesson et finalement Beggen, et là j'ai eu une grande aide d'une femme à qui je rends hommage. C'était une coiffeuse qui avait le salon de coiffure dans le même bâtiment où on habitait et qui, je ne sais pas très bien pourquoi, m'aimait bien et m'a aidé beaucoup à l'école. Donc tout ce que j'ai appris au début, c'est elle qui me l'a enseigné. Moi, j'étais la 2e portugaise à entrer dans un lycée au Luxembourg. Finalement, je suis entrée au lycée, j'ai fait l'Aufnahmeexamen comme je disais, et j'ai réussi à entrer au lycée des jeunes filles. Là, pendant, je ne sais pas, le premier trimestre, il y a ma régente, je crois que ça s'appelait comme ça, ma régente qui une fois, on a frappé à la porte, on m'a demandé de sortir, je suis sortie, et elle me dit elle me demande ce que je fais au lycée. Et j'ai dit que la même chose que les autres, donc que j'étais étudiante et que j'y étais à l'école tout simplement. Et elle m'a dit que le lycée c'était pas fait pour moi. Et je lui ai demandé pourquoi. Parce que de toute façon tu n'iras jamais à l'université. Comment je ne vais pas à l'université? Tes parents n'ont pas la possibilité. Ton futur sera sûrement ou coiffeuse ou vendeuse. Donc ça c'est pas l'école pour toi. Tu devrais ou aller à l'école professionnelle ou aller l'école moyenne, enfin, mais pas ici. Et j'ai dit, mais moi je veux aller à l'université. Oui, mais tes parents, ils n'ont pas la possibilité financière pour te payer des études. Donc. Et je me souviens que je me sentais très humiliée et j'ai beaucoup pleuré quand je suis arrivée à la maison et j'ai raconté à mes parents. Et ils ont dit que, pour que je ne prenne pas ce qu'on m'a dit au sérieux, parce qu'il n'y avait aucune raison que je ne puisse pas entrer à l'université. Le fait est que quand j'ai fini mes études universitaires, j'ai tout de suite pensé à mes parents. Ce qu'ils voulaient de moi et de ma sœur, c'est qu'on étudie. Mais quand j'étais au lycée, il faut dire que, à part cette question de la régente, j'ai jamais senti de problème qu'on me fasse sentir inférieure. Et il y a même un professeur d'allemand que j'ai adoré et qui est mon modèle, qui a été pendant que je travaillais mon modèle de professeur, que je dis aussi son nom, qui est toujours dans ma mémoire, c'est Pierre Pout. Un jour, j'étais à la messe, je me suis levée très tôt le matin parce que je voulais étudier pour faire des révisions pour un test et j'ai allumé la radio et j'ai entendu dire qu'au Portugal, il y avait une confusion, qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer et je suis allée réveiller mes parents. C'était peut-être à 5 h du matin. Je suis allée réveiller mon père surtout. Et je lui ai dit que quelque chose se passait. On a écouté la radio et on a compris que si ce n'était pas une révolution, c'était une tentative d'une révolution. Donc mon père, il est venu tout de suite, 2 jours après, je ne sais plus très bien, mais il a assisté au premier défilé du 1er mai. Et là, j'ai compris que j'avais un peu, comment dire, j'étais un peu jalouse de ne pas avoir vécu ce que lui, il avait vécu. Et j'ai dit, peut-être c'est le moment de retourner au Portugal. J'étais encore jeune, j'avais 14 ans, donc, et je me suis dit que dès que j'aurai 18 ans, je rentrerai. Venir au Portugal, parfois je me demande, parce que j'avais plein d'espoir, je croyais que tout allait changer, qu'on allait vivre facilement. Et, le fait est que, oui, on vit facilement, mais la question financière, la question économique n'est pas facile. Et là, j'ai cru toujours que ça aurait fonctionné. Mais je ne regrette pas d'être retournée au Portugal. Le 25 avril, c'est toutes les années, il y a un défilé à Lisbonne
je manque jamais, j'y vais toujours, toujours, parce que aujourd'hui, je trouve qu'avec l'avance de l'extrême droite, et au Portugal de plus en plus, et les jeunes, ils oublient, disons qu'ils ne savent pas très bien ce que c'était de ne pas pouvoir voyager en tant que femme sans avoir l'autorisation du mari ou du père ou quelque chose. Une fois, j'étais dans un taxi et le conducteur, il m'a posé des questions et j'ai répondu. Et ma tante, elle me frappait avec les bras pour que je me taise et je ne comprenais pas pourquoi je devais me taire, mais on avait confiance en personne. La famille, les voisins, les professeurs, tout le monde pouvait appartenir à la PIDE, donc la police secrète qui allait dire que là il y avait peut-être un communiste, qu'il y avait quelqu'un qui était de gauche, et ça bien sûr ça j'ai plus vécu, plus jamais ça n'est arrivé, ce qui est bien. Mes sensations ne sont pas elles n'ont rien de spécial, surtout que j'étais une femme libre au Luxembourg. Donc je ne sais pas très bien comment enfin je sais, mais j'ai jamais vécu ce que les filles de mon âge, elles vivaient ici. Mais je sentais qu'elles pouvaient maintenant voyager sans l'autorisation d'un père, d'une femme, d'un mari. Elle pouvait acheter ce qu'elle voulait sans la permission du mari. Elle pouvait faire ce que tout le monde pouvait faire. Et ça, je trouve que c'était vraiment... Bien qu'elle continuait, bien sûr, c'est elle qui faisait le ménage, c'est elle qui gardait les enfants, c'est elle qui faisait... Enfin, tout ça, mais... Elle pouvait finalement travailler, elle pouvait étudier, chose qu'elle ne faisait pas, parce que le pourcentage de femmes analphabètes était énorme. Et là, finalement, elle pouvait aller à l'école. Et quand je dis elle pouvait aller à l'école, si on regarde les statistiques aujourd'hui, plus de 60% des gens diplômés au Portugal sont des femmes. Mais ils se sentaient étouffés. Ça, c'est la... Et aussi pour une question d'argent. Il manquait complètement. Et aussi pour une question de liberté. Donc ici, on étouffait un peu à cause de... C'était un petit monde où rien n'arrivait. Et mon père, il pensait, comment dire, il voulait plus. Il voulait plus de sa vie et il voulait plus pour nous deux. Donc, c'est et aujourd'hui, quand je compare la vie de mes parents avec la vie de ma famille, mes parents ont bien fait.